la terre attend précieusement le fruit que la terre doit lui donner. Il fait débroussailler. Il fait d'abord, comment vous appelez ça, d'abord sacré. Ensuite, il plante. Après avoir planté, il doit attendre la pluie. Et la dernière saison, pour récolter ses fruits. Et tout cela, il faut de la patience. Nous le vivons aujourd'hui. Quand vous voyez qu'il a planté les piments et les légumes ici, les pinards, parce que je vais manger bio. Au marché, des gens sont plantés avec la précipitation pour récolter rapide, sans pluie. Donc vous appelez ça les ingrats. Aujourd'hui, partout dans l'Occident, en Europe, en Amérique, les gens critiquent ça, que ça donne le cancer. Et qu'aujourd'hui, il faut manger bien, qui est de bio. Donc on parle tous les végétaux naturels, les légumes naturels. Donc ce qui est planté avec les grains, aujourd'hui on nous demande de ne plus les manger. Pourquoi? Parce que ça cause le cancer, ça cause les maladies de la goutte, ça cause beaucoup de maladies à ceux-là qui s'affrontent. Et c'est pourquoi je me dis, peut-être au Gabon, ils ne mangent pas la nourriture très fraîche, mais toujours congelée et toujours plantée avec les graines parce que c'est porté d'ailleurs. Tous les légumes. Et également les tubercules, qu'on fait le manioc, qu'on mange l'avion au Congo. Qui nous dit qu'il n'est pas planté ça, ils ne sont pas plantés ça avec les graines. Les légumes, les bananes, et tout cela vient du Cameroun. Qui nous dit qu'ils ne sont pas plantés ça avec les graines? Comment on appelle ça? Les fertilizers. Donc on nous demande d'être patients de ce que nous faisons. Comme celui qui prend pour manger naturel, il labore d'abord et il sac la terre d'abord. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses graines et ensuite il attend que la pluie, Dieu envoie la pluie, l'eau de la cieux, afin d'arroser ce qu'il a planté. Et lorsque ça va germer, il continue l'arroser. Il continue, attend que Dieu continue l'arroser pour qu'il puisse apporter des fruits. Donc la patience. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens n'ont plus de patience à eux? Tu viens à l'église aujourd'hui et tout d'un coup tu fais des miracles. Parce que tu as trouvé des pasteurs, des magiciens, les pasteurs des gangas, les gangas qui sont devenus pasteurs, les magiciens, les astrologiens, les enchanteurs qui sont devenus pasteurs par l'argent pour manipuler les consciences des peuples. Et tu es habitué avec ces gens de pasteurs. Donc aujourd'hui, lorsque un pasteur de Dieu te parle, tu le prends pour un vaurien devant toi. Et tu le prends qu'il n'est pas d'onction. Mais qu'attendez-vous d'onction? Onction, celui qui parle de la part de Dieu. Celui qui reçoit de la part de Dieu et qui le transmet. C'est ça l'onction. Celui qui fait quelque chose que Dieu l'assaisonne, que l'Esprit de Dieu l'habite et qu'il est transmis. Mais ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses et qui peut prendre la puissance des ténèbres pour se faire voir que c'est lui. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont à l'église et ils cherchent le pasteur pour les guérir. Ils ne cherchent pas Jésus, mais le pasteur pour les guérir. Le pasteur ou les chrétiens sont reçus les mêmes pouvoirs. Nous ordonnons aux démons pour sortir, de prier pour les malades
pour que celui-ci en trouve sa guérison. Ou celui qui est dans la captivité. Ce matin, j'attendais une jeune fille que je devais prier pour, mais elle n'est pas là. Est-ce que la sœur l'a présentée ici? Dieu m'a béni l'eau pour l'amener dans le calme, pour qu'il retrouve sa normalité. Elle est là, Dieu soit bien. Alors, bien aimé, vous devez comprendre par cela. Lorsqu'on va à l'église de Dieu, on ne va pas à l'église de Dieu. Pourquoi aussitôt on trouve le miracle? Pourquoi aussitôt on trouve le Seigneur ce qu'on veut? Mais on va à la maison du Seigneur. D'abord pour Dieu et pour soi-même d'abord de ta repentance. Et maintenant tu attends la vouloir de Dieu dans ta vie. Quelles sont la vouloir de Dieu dans sa vie? Une conduite digne de Dieu. Tu dois apprendre à faire la vouloir de Dieu, mais non de ta propre volonté, non de ta propre vouloir. Ta vouloir, ça veut dire que tu as un comportement injurieux, un comportement indigne de Dieu. Comme vous dites au Gabon ici, un comportement sauvage, une attitude indigne de Dieu. Mais tu viens à la maison de Dieu comme chrétien et toujours tu dis que tu es chrétien, alors qu'après l'église, tu tiens un comportement comme quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus. On vient d'abord à l'église d'abord pour soi-même, pour la repentance personnelle. Et lorsqu'on se repent, alors le Seigneur t'en fera la grâce sous ta demande et ce que tu lui demandes. Donc le chrétien doit savoir que ce qu'il demande à Dieu, tu es au courant de ça avant que tu lui demandes. Les Écritures nous disent dans le livre saint de Marc chapitre 11, verset 24. Dans le livre de Marc chapitre 11, verset 24, il dit que tout ce que nous demandons, si nous demandons par la prière et nous croyons, et nous devons, sachez que nous l'avons déjà reçu. Dans Marc chapitre 11, à partir du verset 24, et lorsque nous prions, la Bible dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous l'avez, et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez accompli. Vous le verrez s'accomplir. C'est le français. Croyez que tout ce que tu demandes à Dieu, tu l'as déjà reçu. Si tu crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir dans ta vie. C'est que tu veux voir ces choses-là s'accomplir dans ta vie. Ces choses s'accomplissent d'abord lorsque toi tu crois. La Bible dit, tout ce que tu demandes en priant, sachez que tu l'as déjà reçu. Si tu crois, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Donc, c'est la croyance d'abord. C'est la croyance d'abord. Parce que la croyance nous amène à avoir la foi de ce que nous croyons. La foi, c'est espérer que ce que Dieu espère sera accompli dans ma vie. Donc, il faut savoir que c'est la foi d'abord. Avant la patience. Et la patience, espérance. Qu'est-ce qu'on appelle l'espérance? Lorsque tu le verras s'accomplir dans ta vie, c'est ton espérance à toi. Tu peux témoigner ça à Jésus, à quelqu'un. Voilà, j'étais à l'église là-bas, j'ai parti partout. Mais c'est que par lorsque j'ai parti là-bas, l'église a prié pour moi, et voilà ce que j'ai reçu. C'est ton espérance de vie. Tu vas expliquer à quelqu'un. Mais d'abord, tu dois exercer ta foi. Ta foi va t'amener de patienter de ce que tu crois, de ce que tu espères. Les choses que tu espères, puisque la foi est quelque chose qu'on espère, les choses qu'on ne voit pas. Ce sont les choses qu'on espère, qu'on attend de recevoir.
La démonstration, si nous ne voit pas, mais on espère seulement. En conséquence, c'est la foi d'abord. Ensuite, tu dois être passionné de ta foi. Lorsque tu es passionné de ta foi, tu vas avoir maintenant l'obligation d'être patient. Vous voyez, être d'abord passionné. C'est-à-dire que tu es complètement amoureux de ta propre vie, amoureux de ta propre foi. Ensuite, tu vas attendre que les choses que tu veux que s'accomplissent dans ta vie et tu les verras s'accomplir dans ta vie. Tu vas attendre patiemment. Mais il faut d'abord être passionné. La passion, c'est comme tu attends celui-là. Quelle soit l'heure qui va venir, il attend. Et puis il y a encore la patience. Je suis passionné de prêcher parce que tu aimes prêcher. Mais tu es patient, c'est autre chose. Tu es passionné, aller à l'église, habillé pour aller monter tes habits, d'accord. Mais est-ce que tu es patient de ce que tu demandes à Dieu? Ce que Dieu veut de nous. Que nous soyons patients quand nous lui demandons quelque chose. Il ne faut pas que nous l'obligions. Donne-moi, donne-moi. C'est manque de respect vis-à-vis de lui. Dieu veut que nous soyons patients. Lorsque nous nous demandons,